dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que tout le monde cherche les coupables du saccage ayant eu lieu au Spoon, la maniaquerie de Leïla pose problème chez les Bédillard. Lucie, de son côté, a des hésitations au sujet de Fred. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 29 janvier dans Demain nous appartient. Alors que tous les regards sont tournés vers le Spoon, Margot et Kylian se rapprochant arrivant au Spoon, Gwen, Tristan, et Thomas trouvent la cuisine complètement saccagée. Toutes leurs réserves de viande pour la semaine ont été détériorées et des messages les traitant de carnistes et d'assassins ont été laissés par les vandales. Pour Thomas, cela ne fait aucun doute, les militants végans en ont après eux et Gwen a peur qu'ils s'en prennent physiquement à eux la prochaine fois. Chloé et Alex, de leur côté, s'inquiètent pour Margot, qui est rentrée très tard la veille, et ne savent comment se comporter avec elle puisqu'elle n'est pas leur fille. Ils décident tout de même de fouiller sa chambre, pour s'assurer qu'elle n'ait pas des ennuis, et Chloé semble trouver quelque chose d'inquiétant ou de compromettant, dont elle ne parle pas à Alex. Un peu plus tard, Victor rend une petite visite à Flore et Anna à Info7 et exige qu'elle fasse paraître une interview de lui. Anna refuse évidemment et finit par apprendre que Brunet est actionnaire majoritaire du site. La journaliste ne croit pas ses oreilles et s'en prend à Flore, qui ne lui a rien dit et qui, selon elle, n'a pas assez cherché d'infos à l'époque sur leur actionnaire. Mais Flore lui fait comprendre qu'elles ne vont pas avoir d'autre choix que d'aider Victor. Margot, de son côté, croise Karim dans la rue qui lui pose des questions au sujet de ce qu'elle a fait la veille au soir. CIST alors que Kylian arrive à la rescousse de l'adolescente, l'embrasse, et prétend qu'ils sont ensemble et qu'ils ont passé la soirée tous les deux chez lui. Le soir venu, Kylian s'excuse auprès de Margot de l'avoir embrassée sans prévenir et lui demande cette fois-ci la permission de recommencer. Ils finissent donc par s'embrasser, avant que Margot n'abrège ce moment intime pour rentrer chez les Delcourt. Kylian se rend ensuite à un mystérieux rendez-vous sur le port. Plus tôt dans la journée, il s'était décidé à appeler la personne qui prétendait vouloir l'aider financièrement et l'homme en question lui avait demandé un service en échange. Alors qu'il l'appelle à nouveau et que son interlocuteur lui dit de rester où il est, quelqu'un arrive derrière Kylian et le neutralise avec du chloroforme. La maniaquerie de Leïla crée des tensions chez les Bédillard. Alors que Soraya et Rémi sont en train de ranger les courses, Leïla leur fait la leçon et tente de leur imposer sa façon de disposer les aliments dans le frigo. Rémi en vient à la conclusion que sa belle-mère est maniaque et cela se confirme à l'hôpital quand Leïla s'approprie l'un des chariots de soins, qu'elle a bien rangé à sa manière. Rémi renverse alors, soi-disant sans faire exprès, le chariot de Leïla et les deux infirmiers, qui commencent à se disputer, sont remis à l'ordre par Renaud. En fin de journée, Soraya, Rémi, et Nour confrontent Leïla au sujet de sa maniaquerie et cette dernière, qui se sent attaquée, décide dorénavant de ne plus s'occuper de leurs affaires. Et tant pis si des choses traînent par terre. Mais Soraya est certaine que sa mère ne tiendra pas plus de 2 jours. Fred propose un séjour en amoureux à Lucie et Fred propose à Lucie, qui est en congé, de partir quelques jours tous les deux pour s'évader loin de cette et se changer les idées. Il a déjà repéré des billets pas chers pour Lisbonne et met donc Lucie un peu devant le fait accompli, qui finit par accepter.
Le départ est prévu pour le soir même, mais Lucy ne tarde pas à regretter sa réponse et avoue à Victoire qu'elle trouve Fred trop possessif et qu'elle a l'impression que les choses vont trop vite entre eux. Elle lui envoie donc un SMS et prétend être malade, clouée au lit par une terrible migraine. Fred reçoit le texto en plein entraînement avec Karim et s'énerve. Il ne peut plus du comportement changeant de Lucy et a envie de l'envoyer balader pour de bon. Mais Karim le raisonne et lui dit qu'avec Lucy il faut être patient. Entre les hommes et elle, ça a toujours été compliqué. Heureusement, en fin de journée, alors qu'il s'apprête à fermer la salle de sport, Fred a la surprise de voir Lucy débarquer avec sa valise. Elle a changé Davis, s'excuse, et les deux amoureux se mettent en route vers l'aéroport. The man I love just had